Donc le contacteur, c'est un appareil électrotechnique qui va nous permettre donc d'établir ou d'interrompre le passage du courant à partir d'une commande à distance. Donc les contacts qui se trouvent à l'intérieur de notre appareil sont commandables à distance via donc une bobine. Lorsque la bobine, qui est un électroaimant, est alimentée, les contacts basculent et se ferment et donc autorisent le passage du courant pour pouvoir donc alimenter notre récepteur. Donc on se retrouve ici avec un contacteur tripolaire, c'est-à-dire qu'on a 3 contacts, on les voit bien ici. Le premier contact va se trouver entre la borne 1 et 2. Le deuxième contact entre la borne 3 et 4. Et le dernier contact entre la borne 5 et 6. Donc vous avez bien compris que c'est entre là et là. Donc il existe d'autres types. On aura bien sûr le contacteur unipolaire, bipolaire. Le tripolaire, c'est celui qu'on retrouve le plus souvent car on peut l'utiliser en monophasé ou en triphasé. Et on a aussi le tétrapolaire qui existe, mais là c'est assez rare dans nos applications. Alors la question qui se pose assez souvent, c'est pourquoi passer par ces contacts alors que côté commande, on a déjà des appareils, des organes comme le thermostat, le pressostat, qui peuvent ouvrir et fermer le circuit. Et bien tout simplement parce que le contacteur, lui, peut supporter des courants qui sont beaucoup plus élevés que nos contacts de thermostat ou de pressostat. On peut imaginer facilement avec un compresseur qui va avoir un courant d'appel de 60 ampères. Lui, le contacteur, via ses contacts, pourra supporter ces 60 ampères. Par contre, un thermostat, lui, ne pourra pas les supporter. Alors, comment basculent les contacts de puissance? Alors, on voit ici qu'il y a une liaison mécanique et on a une bobine qui va créer un champ magnétique. Ce champ magnétique va attirer les contacts et les faire basculer d'une position vers une autre. Cette bobine que l'on retrouve ici se situe en partie arrière du contacteur. Alors pour mieux comprendre, j'ai une petite animation. Donc on se retrouve ici avec une jolie animation. On a la bobine, lorsque la bobine est alimentée, cette pièce métallique se comporte en fin de compte comme un aimant et attire la pièce mobile qui est en partie supérieure vers le bas. Et comme les contacts sont liés mécaniquement, on a le contact et la bascule qui se fait. Donc je pense que vous avez bien compris le fonctionnement de la bobine. La bobine, elle, va créer un champ magnétique qui va permettre la bascule des contacts à l'intérieur de notre équipement. Donc cette bobine doit être raccordée à la borne A1 donc avec la phase et la borne A2 avec le neutre. Donc on se retrouve sur les deux raccordements en partie supérieure généralement. Et ici on voit bien qu'on a la mention A1, A2. Donc souvent sur les équipements électriques, il ne faut pas avoir trop peur. Tout est noté dessus. Donc il suffit juste de chercher les numéros. Et donc là vous voyez qu'au niveau des contacts on retrouve 1, 2, 3, 5. 1, 2, 3, 5 en haut, 2, 4, 6 en bas, 2, 4, 6 en bas, et je dirai un mot sur le contact auxiliaire un peu plus tard. Alors essayons de fixer un peu tout ce que je viens de dire avec un exemple de câblage d'un contacteur. Donc restez bien accrochés parce que j'ai une surprise pour vous. On est le 25 et c'est la journée des cadeaux. Donc ici on va faire un peu de lecture de schéma. Donc moi j'essaie toujours d'identifier dans un premier temps les récepteurs. Donc le récepteur principal ici c'est une lampe. On a un deuxième récepteur qui est la bobine de notre contacteur qui est branché entre A1 et A2. Donc je vous rappelle que A1 A2 est situé en partie supérieure du contacteur. Lorsque la bobine sera alimentée, les contacts ici vont basculer et vont permettre l'alimentation de la lampe. On a bien sûr un actionneur qui est le bouton marche-arrêt, donc ça c'est l'équipement qui est prévu pour l'utilisateur pour pouvoir allumer ou éteindre la lampe. On a d'autres équipements donc, qui sont prévus, donc bien sûr on a le contacteur ici, les contacts de puissance, et on a le disjoncteur au niveau du départ qui lui est un disjoncteur magnétothermique. On le reconnaît à ces deux symboles. Donc cet appareil va permettre de protéger l'installation contre les surcharges et les courts-circuits. Et sur la partie commande on va rajouter aussi un disjoncteur qui va permettre donc d'isoler plus facilement et de protéger aussi cette partie contre les circuits.
Alors l'heure de la surprise est arrivée et donc pour vous expliquer comment fonctionne le circuit et mettre en mouvement les contacts, je pense que ça va être plus simple d'utiliser un logiciel et le logiciel c'est SimulRelay. C'est un logiciel gratuit qui peut s'installer sur vos téléphones ou sur votre ordinateur. Donc moi je l'ai sur mon ordinateur et donc on va placer tous ces éléments et vous allez voir c'est très rapide et on va mettre en mouvement tout ça et donner une explication quand même qui sera beaucoup plus intéressante. Alors le logiciel s'appelle SimulRelay, donc comme c'est une application mobile, il faut installer donc un petit logiciel sur votre ordinateur. Moi j'ai BlueStacks qui me permet donc de lire des applications Android. Donc je clique sur SimulRelay, mais vous pouvez aussi l'utiliser directement sur vos téléphones, hein, il n'y a aucun souci. Donc là je crée une nouvelle page. Et donc là, comment ça se présente? Ici, on a une petite barre avec certains éléments, on verra. Mais ce qui est important ici, c'est en bas. Vous voyez, vous avez tous les éléments, tous les composants électriques qui sont disponibles. Donc, allez, on est parti directement sur notre alimentation. Moi, j'ai le schéma en tête. J'espère que vous aussi. Donc, on était parti sur un disjoncteur magnétothermique en alimentation. Donc, il est ici, hein, vous voyez. Il est là. Donc, je clique, je le pose et l'affaire est dans le sac. Ok, donc là je vais juste reculer un petit peu pour y voir un peu plus clair. Voilà, et on est parti. Donc ici oui, vous pouvez voir votre câblage en tapant sur View ici. Donc là vous voyez que c'est assez simple. Donc j'ai posé mon disjoncteur. Après je pose mon contacteur. Vous voyez, donc je cherche ici contacteur. Vous allez voir avec l'usage c'est très rapide. Donc contacteur c'est plutôt par là. Donc c'est un 3 pôles, donc on est ici, vous voyez, vous fixez ça là, tranquillement, gentiment. Et après, donc en termes de récepteur, on a dit que c'était une lampe. Donc là, vous voyez, vous pouvez mettre des moteurs. Donc on est parti sur, hop, 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 hop. Allez, on va chercher lampe. Ah, bingo, elle est là, la lampe. Donc là, je clique, et là, je la pose où je veux. D'accord? Donc vous voyez, c'est très simple. Donc là, j'ai fait ma ligne de puissance et ma ligne de commande. Donc vous vous rappelez, on avait un premier disjoncteur qui va nous permettre de protéger donc notre commande. On est là, allez, on part sur ça ici. Donc là, vous voyez que bon, là, l'orientation ne plaît pas. Donc là, je vais faire une petite rotation et voilà. Donc vous voyez, c'est très simple. Je viens là, je pose le disjoncteur qui va protéger donc ma commande. Vous vous rappelez qu'on avait un bouton marche arrêt ensuite. Donc c'était un bouton poussoir de mémoire, donc on va le chercher ici. Là, il y a tous les types de boutons, hein, vous voyez, hein, c'est très fourni en termes de bibliothèque. Donc là, je vais chercher mon petit bouton poussoir. Donc ça, c'est un bouton tournant. Ah voilà, le bouton poussoir ici. Donc là, je viens là. Bon, je vais le placer par là. Et donc, j'ai aussi une bobine. Ma bobine, voilà, KM qui est ici, vous voyez. Donc je clique dessus, je viens là, et puis voilà, je l'aligne directement. Et je le mets en face de ma lampe, comme ça va faire mignon. Et voilà, vous voyez que là j'ai posé tous mes éléments. Et maintenant comment faire le câblage, vous allez voir, c'est très simple. Je clique sur ma borne, par exemple la borne 4, donc je commence toujours par la phase, hein. Je vais en 5, de la 6 je vais à la lampe, et de la lampe je reviens sur le neutre, et je repars ici. Et voilà, donc là j'ai fait ma puissance, hein, vous voyez c'est très rapide. Et là il faut que j'aille alimenter ma bobine, et donc je repars sur le même principe. Donc la phase, je clique sur 3 et je vais ici en 4, il fait directement le raccordement. Donc on va continuer sur la phase, hein. Donc ici je sors, je vais sur mon interrupteur, mon bouton poussoir, je vais du bouton poussoir à A1, et de A1 je retourne à mon fusible, enfin mon disjoncteur, et enfin de mon disjoncteur c'est du neutre, cette fois-ci je reviens ici à gauche. Voilà, vous voyez. Et donc là pour simuler, j'appuie sur play, mais dans la mesure, vous voyez, où j'ai pas encore créé mon alimentation, il faut que je crée mon alimentation. Donc je reviens et je crée juste mon alimentation ici, donc ici au départ, je vais lui emmener une phase, bien sûr, et là je vais le roter. Je fais une petite rotation, hop, et un neutre. Voilà, vous me pardonnerez, je mets pas la terre, hein, mais vous savez qu'il faudra la brancher, hein, si vous le faites de façon plus précise que moi. Et là, je branche ma phase avec ma phase ici et mon neutre ici. Et là, mon circuit est alimenté. Et donc là, je suis parti. Et voilà.
Donc là, donc ici j'ai mon alimentation qui arrive, mon départ, j'appuie sur mon disjoncteur, hop, et là tout est passant, mais là donc côté commande, rien ne passe, c'est normal puisque le disjoncteur est ouvert. Et côté puissance, vous voyez que comme KMA est ouvert, la lampe n'est pas alimentée. Donc là il faut aller côté commande pour voir ce qui se passe. Donc là je clique sur mon interrupteur, donc vous voyez que le 220 volts passe. Et là, si j'appuie normalement sur S1, la lampe devrait s'allumer, puisque la bobine va être alimentée. Si la bobine est alimentée, les contacts ici vont basculer, et donc le 220 volts pourra dépasser et revenir ici par le neutre. Donc attention, et voilà. Donc vous voyez, comme c'est un bouton poussoir, hein, vous connaissez la différence entre un bouton poussoir et un bouton tournant. Hein. Là, pour le bouton poussoir, il faut que je reste appuyé pour maintenir donc le passage du courant. Donc là, vous voyez que la bobine est alimentée et donc ma lampe est allumée puisque ma bobine KM1 est bien alimentée entre A1 et A2. D'accord? Donc voilà. Vous voyez, c'est assez simple, c'est un très bon logiciel et donc vous pouvez l'installer sur vos téléphones. Non, je l'ai testé et franchement ça marche super bien. Alors là, si ça me plaît pas, je vais retirer ce bouton là. Voilà, je clique dessus et je vais sur Delete. Et donc je vais choisir plutôt cette fois-ci un bouton tournant. Donc là c'est bouton poussoir. Et là normalement on va trouver un bouton. Là vous voyez que la bibliothèque est quand même très fournie en contact. Voilà, il est ici. Donc je le prends, je l'aligne. Hop, vous voyez, ça se fait facilement. Si je veux regarder entre ici 4 et 3, j'ai juste à cliquer sur les connexions. Et c'est parti. Et c'est parti entre 4 et A1. Et donc là, on est reparti en simulation. Donc j'ai bien mon alimentation. J'appuie sur Q1. Toute la partie supérieure de mon circuit est alimentée. J'appuie sur mon disjoncteur. Donc le 220 volts est bien bloqué ici en 3 puisque l'interrupteur est ouvert. Par contre le neutre lui est bien prêt à créer la différence de potentiel. Donc il n'y a aucun souci. Et là si j'appuie sur S1, cette fois-ci c'est un bouton tournant. Là ça reste, vous voyez, maintenu. Et donc A1 est alimenté et la lampe s'allume. Voilà. Donc vous avez vu, là, faut pas oublier l'objectif, hein, c'était de parler du contacteur. Hein. Lorsque la bobine du contacteur est alimentée, les contacts basculent et laissent passer donc le courant et donc la lampe est alimentée. Et par contre, lorsque A1 n'est plus alimenté en 220 volts, les contacts basculent et s'ouvrent. Voilà. Alors la question qui se pose, et ça souvent c'est un petit blocage chez les étudiants, pourquoi ne pas alimenter directement la lampe ici avec un contact à un bouton marche arrêt? Donc on va faire l'exemple et vous allez voir que vous allez comprendre. Donc ici je laisse mon schéma de côté et je vais recréer une ligne et sans passer par un contacteur. Et vous allez voir que très rapidement on va pouvoir le faire. Donc on est reparti. Tac tac. Allez, on est parti donc sur un petit exemple de raccordement. Hop, donc là on part ici. Hop, en direct cette fois-ci. Donc là, je pars là. Je vais chercher mon récepteur, une lampe. Allez hop, je fais mon alimentation. Je mets ma lampe ici. Je la mets là. Ok. Et je pars après avec un contact directement. Un bouton tournant. Hop, je me mets là sur la phase, bien sûr. Hop, je peux déplacer, vous voyez, très facilement tous mes contacts. Ok. Et donc, je dois faire mon alimentation. Donc là, vous voyez que là, je ne passe pas par un contacteur pour alimenter ma lampe. Donc ici, je viens là. Hop. Donc ici, j'ai mon neutre. Donc la position du neutre là me plaît pas, donc je vais la faire tourner. Hop, je viens là. Hop. Et la phase. Hop, même chose pour la phase. Je la prends, je la fais tourner. Et je viens ici. Et là, donc, je peux raccorder tout mon circuit. Hop, hop, donc entre 1 et 2, donc là c'est alimenté, donc ma phase est alimentée. Entre 4 et 3,
donc mon interrupteur est bien alimenté. Entre l'interrupteur et la lampe, c'est alimenté. Et on repart en neutre cette fois-ci. Et vous voyez que là, hop, et donc là je pars en mode simulation. Donc là vous voyez que donc mon installation est bien alimentée. Il faut que j'appuie sur mon disjoncteur. Donc le neutre arrive bien à ma lampe et donc là il y a juste besoin d'alimenter avec la phase. Donc là si j'appuie, il n'y a pas de problème, j'ai ma lampe qui s'allume. Alors quelle est la différence entre ça, ce circuit là et ce circuit là? En fin de compte, vous voyez là, si je rappuie, hop, et puis là, voilà. Vous voyez que l'objectif est le même, hein, c'est d'alimenter une lampe. Mais le souci, en fin de compte, bah là pour une lampe, on va dire que l'intensité l'intensité qui traverse ici, elle n'est pas trop importante parce que c'est une lampe. Mais imaginez si j'alimente ici un compresseur qui fait 60 ampères. Bah, le contact qui est là, généralement, tous ces contacts-là, c'est des contacts qui ne supportent pas les fortes intensités. Alors que là, lui, oui, le contacteur, lui, est prévu pour supporter les grandes intensités. D'où l'intérêt d'utiliser un contacteur. Et pour pouvoir l'utiliser, bien sûr, donc il faut dissocier la partie puissance, c'est pour ça qu'on appelle cette partie-là la partie puissance, de la partie commande. Et ainsi, on va avoir une commande qui va pouvoir supporter une intensité assez faible, en fin de compte. Et donc, l'objectif, c'était d'alimenter donc la bobine via la borne A1. Et lorsque A1 est alimenté, donc les contacts basculent et on va alimenter notre récepteur. Donc vous voyez la différence entre les deux, je pense que vous avez compris maintenant. Voilà. Donc je repasse sur mon slide. Donc simule relais. Allez-y, n'hésitez pas à consommer sans modération. Donc je reviens à mon slide et donc là vous avez compris le fonctionnement de la bobine ici qui va permettre de la bascule ici des contacts. Donc allez, un petit exercice maintenant de câblage, donc c'est à vous de travailler, je vais vous regarder faire. Essayez d'imaginer comment on va regarder physiquement tous ces éléments. Donc juste pour rappel, ici on a le disjoncteur de branchement qui se trouve ici, c'est un magnétothermique. On a un deuxième disjoncteur ici qui va permettre de protéger la commande. On retrouve ici le contacteur ici avec les contacts de puissance et les bornes de raccordement A1, A2 de la bobine qui se trouve ici. On a un bouton marche-arrêt qui se trouve là et on a la lampe qui est donc le récepteur alimenté pour cet exercice. Allez, je vous laisse travailler et je vous reprends dans quelques minutes, mais vous pouvez mettre la vidéo sur pause. Me revoilà et je vous félicite car vous avez bien avancé, j'en suis sûr, dans la réflexion. Donc, lorsque j'ai un câblage à faire, je m'occupe toujours dans un premier temps de la partie puissance et dans un deuxième temps, je m'occupe de la partie commande. Sachant que pour chacune des deux parties, j'attaque toujours par la phase et je suis de façon méthodologique en revenant par le neutre. Voilà. Allez, on est parti. Donc dans un premier temps, je vais relier mon disjoncteur de départ à mon contacteur borne 5. Donc la borne 5, elle est ici et mon point de raccordement ici. Donc on est parti pour la phase. Donc ça, c'est le premier câblage à faire. Donc ensuite, je pars de la borne 6 et je vais à ma lampe. Donc on part de la lampe. Voilà, donc on a bien fait cette partie ici. Et enfin, je sors de ma lampe en bleu, en neutre, et je vais à la borne 2 ici, de mon contacteur. Et donc, j'ai fait cette partie-là. Je suis en attente ici. Je pars de 1 ici jusqu'à mon neutre du disjoncteur de départ. Voilà. Voilà. Donc là, vous voyez, c'est assez simple. J'ai fait la partie puissance. Donc maintenant, je vais m'attaquer à la partie commande. Donc au niveau de la partie commande, donc je pars ici pour aller alimenter la phase côté disjoncteur ici. Donc on est parti. Donc je me ponte ici et je pars directement à mon disjoncteur côté phase. Après, je sors d'ici et je vais à mon bouton marche arrêt. Donc là, je suis arrivé à ce point, à l'entrée de mon bouton. Je sors de mon bouton, je vais à la borne A1. Donc je sors de mon bouton ici et je dois aller à A1. Voilà. Et ensuite, je suis arrivé à ce point. Et donc là, je vais de A2 et je reviens donc à mon disjoncteur ici de la partie commande. Donc on est parti. Hop. Donc là, j'ai fait cette partie-là, on est d'accord, hein.
Et ensuite, donc le neutre ici revient au neutre du disjoncteur de départ. Donc on est là. Et voilà. Donc voilà, j'ai fait mon petit câblage. Vous voyez, c'était quand même assez simple dans l'ensemble. Donc voilà, hein, on a dit pas mal de choses sur le contacteur. C'est bien, on a ouvert une belle parenthèse et j'espère que là, vous êtes un peu plus à l'aise sur cet appareil qui est très important pour le fonctionnement de la régulation, justement, thermostatique ou bien up and down. On va le retrouver assez souvent un peu partout hein, dans nos schémas électriques.